Bon, on commence. Merci beaucoup. Et là, je vais commencer avec ça pour partager mon écran. Et comme tous, il y a toujours, j'espère que la technologie va travailler avec moi, pas contre moi. Est-ce que vous voyez l'écran qui dit la Fondation Rotary, tout le monde? Oui, ça marche. Parfait. Et moi, je dois l'avouer que j'ai deux écrans ici, mais j'ai la présentation, j'ai vos visages, je peux vous voir, sauf que je n'ai pas la fonction de chat qui est ouverte. Si vous avez des questions et vous voulez le mettre sur le chat, vas-y, je l'encourage, sauf que moi, je ne vais pas le voir. Alors, David de Saint-Pierre, est-ce que je peux vous demander de regarder le chat et s'il y a quelque chose, tu peux mentionner. Bon, merci. Alors, notre fondation, la Fondation Rotary, je vais commencer par une vidéo et comme vous le savez, je vais enregistrer ce programme ici, mais aussi je vais vous envoyer la présentation même. Si vous voulez le montrer à votre club plus tard, ou bien si vous voulez avoir les vidéos, je vais montrer 3 vidéos en total. Alors, si vous voulez avoir les vidéos pour montrer à votre club, le mois de novembre, c'est le mois de fondation pour la Rotary. Alors, ce serait peut-être une bonne idée de montrer ces vidéos-là pendant vos clubs. Alors, je vais commencer ici avec une de mes vidéos pour nous mettre en scène. Attendez. Attendez, là, la technologie. Attendez une seconde, je m'excuse. David, raconte une petite blague ou quelque chose. J'ai un problème de technologie. Alors moi, j'ai une petite anecdote. J'attendais que tu me donnes la parole pour la dire. En fait, je pense que Paul s'est rendu compte également parce qu'il a fait un petit sourire lorsque M. Landry s'est présenté, puisque il faut savoir qu'à Saint-Pierre, il y a 3 ou 4 grosses entreprises sur Saint-Pierre qui sont reconnues. On a M. Dagois qui est donc le fondateur du grand centre commercial, un peu comme Walmart, vous avez au Canada. Nous avons M. Hardy qui est l'importateur des hydrocarbures pour lequel je travaille. Et il y a un troisième très gros à Saint-Pierre qui s'appelle Charles Landry, qui est donc responsable de tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est informatique sur l'île. Donc, lorsqu'on a entendu M. Landry se présenter, ça nous a fait sourire parce qu'en fait, c'est une personne très connue sur notre île, en fait. On est populaire pour tous les Landry, hein? Ah oui, c'est une très grande famille. Ouais. Et quand on voit ces noms de famille là, qui parcourent le district et qu'on retrouve des noms comme ça qui sont familiers avec ceux qu'on peut avoir à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'on voit justement le mixage qu'il y a pu avoir, les mouvements de population qui nous renvoient à l'histoire acadienne, hein, mais pas que. Et c'est en ça qu'on se sent très lié avec notre district. Bon, merci. Là, je l'ai. Je pense qu'est-ce que vous voyez, les drapeaux du monde, c'est ça que vous voyez? Oui. OK, je commence la vidéo. Voilà. Vous l'entendez, la musique? Oui. OK.
Alors, merci pour faire le monde. C'est pour ça que nous sommes ici, que nous sommes en train de nous rejoindre aujourd'hui. C'est vraiment pour faire le bien dans le monde. Et il me semble que chaque fois que j'ai une vidéo, il faut que j'arrête le share screen, puis je remets encore. Alors, je m'excuse, je vais avoir quelques secondes. David, continue encore, s'il te plaît. Je m'excuse infiniment. Elle est super cette vidéo, Gillian. Elle date de 2017, mais elle est vraiment sympa à regarder. Je trouve qu'elle illustre bien à la fois ce qu'on apporte aux enfants, mais aux parents aussi, c'est-à-dire aux familles, quoi. On touche vraiment tout le monde, et pas que les gens et nos enfants qui peuvent être malades, mais des populations, des villages, des communautés. Et je trouve qu'elle retranscrit bien ça. Et en plus, elle est en français, c'est cool. Mais il y a une raison pour laquelle c'est 2017. Savez-vous pourquoi? Il y a une raison pour laquelle ça dit 2017. Un anniversaire. Un anniversaire. Hein? Non. Y a-t-il quelque chose de spécial en 2017? On va voir. Oui, ça a commencé en 1917. On va voir pourquoi j'ai mis ça avec 2017. Emile, tu n'es pas, ton micro est... Parce que la fondation a commencé en 1917. Ça, c'est une raison. Ça fait 100 ans. 100 ans, oui. Il y a quelque chose d'autre aussi. On va voir plus tard. On va revenir à ces dates-là. Est-ce que c'est peut-être parce qu'en 2017, on avait atteint genre 98% de lutte contre la polio, de fin de la polio? Non. Non, c'est pas ça. Je me rappelle simplement moi, que Bill Gates avait annoncé que pour lui, le Pakistan et l'Afghanistan seraient exempts de polio en 2017, ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement, mais je sais qu'il avait annoncé la fin de l'éradication de la polio dans ces pays-là. Je ne sais pas si ça a à voir un peu avec cette annonce-là, mais en tous les cas, il y a quelque chose avec Bill Gates en 2017, ça c'est sûr. Oui, oui. Et il continue à donner le programme de match pour ces fonds, même en ce jour-ci. C'est bien. D'ailleurs, je me permets de te poser la question, Juliane, vu que tu es là. Je passe en radio demain pour un bingo pour la polio. Et donc, je vais avoir des questions avec la journaliste. Et je ne voudrais pas me tromper en disant que Bill Gates double bien le montant. C'est-à-dire que si nous, on récolte $1000, oui. Bill Gates nous donne également $1000, c'est bien cela? Exactement. Okay. Même ce jour-ci. Oui, oui, tu as raison. Alors, on continue maintenant avec le fait que nous sommes un groupe de personnes de plus d'1 million de membres autour du monde et on se rassemble en passant de l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans notre communauté et aussi en nous-mêmes. C'est très important pour nous de penser à ça. C'est autour du monde, c'est dans notre communauté, mais aussi il y a des changements durables en nous-mêmes comme membres de Rotary. Et nous sommes des personnes d'action. Chaque jour, nos membres mettent leur passion, leur intégrité, leur intelligence au service d'action. Nous sommes résolus à trouver des solutions réelles et durables. Vous allez m'entendre parler aujourd'hui beaucoup de mots durables. C'est très important pour la Fondation de Rotary, pour nos projets. Et voyez ces 16 millions d'heures de bénévoles chaque année. Moi, je dirais que c'est même plus. Je trouve ce chiffre est significatif parce que souvent on parle de nombre de bénévoles et on parle très rarement des heures de bénévolat. Et je vois, nous, au niveau des financements qu'on peut demander, maintenant dans les dossiers, on nous demande justement de traduire les actions des bénévoles en ce qu'on appelle des emplois temps plein, c'est-à-dire qu'il faut quantifier justement cette valeur ajoutée, ce temps donné par les bénévoles. Et du coup, c'est très significatif et très moderne de mettre maintenant le nombre d'heures de bénévolat parce que ça a une vraie valeur. Oui. Il y a Rotary Showcase sur notre site Rotary et là, on peut mettre les projets qu'on fasse comme club et il y a une partie où on peut mettre les nombres d'heures pour ces projets-là.
Et c'est de là qu'ils ont trouvé le 16 millions. Alors, c'est pour cela que je dis que c'est même plus parce que moi, chez notre club, on ne met pas tous les projets sur le Rotary Showcase. Mais c'est de là où on trouve le 16 millions. C'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, depuis plus de 100 ans, et vous avez raison que c'était 2017 qu'on a commencé la Fondation Rotary, nous avons jeté des ponts entre culture et continent pour promouvoir la paix, lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté, donner accès à l'eau potable et combattre les maladies. J'aime ça. Aucun défi n'est trop grand. La mission de la Fondation Rotary est de permettre aux Rotariens l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. La Fondation Rotary transforme vos dons en actions durables qui changent le quotidien de milliers de personnes, aussi bien près de vous qu'à l'autre bout du monde. C'est important d'habitude. Je suis certaine qu'il y a des Rotariens qui pensent que la Fondation Rotary, c'est pour les projets ailleurs, les projets internationaux, sont pour les projets qui sont loin de chez nous. Mais ce n'est pas vrai. Les projets qui sont fondés par la Fondation Rotary, aussi ça peut être dans notre coin de monde, près de chez nous. C'est très important. Maintenant, on va parler un peu de nos causes. Il y a maintenant 6 axes stratégiques pour les projets de la Fondation Rotary, mais il y a aussi maintenant, qui va commencer dans quelques mois, au mois de juillet, un 7e. Savez-vous, c'est quoi le 7e axe stratégique pour la Fondation? L'environnement! Voilà, bien sûr. Avant ça, on disait que l'environnement peut être dans chacun de ces 6, mais là, on a vu que c'est très important d'avoir un focus sur l'environnement. Alors, au mois de juillet, on va commencer à donner des subventions pour l'environnement. J'aimerais faire une petite pause et j'aimerais ça que David, tu m'aides à poser la question entre vous, avez-vous des projets que votre club sont embarqués dans chacun de ces axes stratégiques? Alors, il y a un axe qu'on n'a pas vraiment, où on n'a pas établi de projet, en fait, c'est la paix, puisqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, étant une petite île, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. Donc, cet axe-là n'est pas exploité. Néanmoins, l'environnement qui arrive est très, très exploité sur l'île, étant donné que c'est une île, les ordures ménagères et tout ce qui est déchets en eux-mêmes ne peuvent pas être expédiés, ce qui fait que il y a encore quelques années, tous ces déchets étaient brûlés à ciel ouvert. Donc, pollution extrême pour l'île. C'est chose résolue puisque désormais, un principe de recyclage a été mis en place par la municipalité. Et donc, nous, dans ce principe-là, on vient de faire une opération mégot, ce qui n'était pas recyclé jusqu'alors sur l'île. Donc, on vient de mettre en place une opération pour recycler les mégots de cigarettes et en faire du mobilier urbain. Donc, on est en plein essor dans cette filière-là. Et après, pour la mère et l'enfant, tous les ans, on essaye d'innover et de faire un don à l'hôpital de Saint-Pierre, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul. L'année dernière, on a offert des choses à la maternité pour les enfants. Et l'année d'avant, on a offert une chaise roulante pour le service de médecine. Donc après, oui, on participe à la polio aussi tous les ans. Donc, on fait des œuvres de charité ou des balles que l'on appelle balles petits pourpres, en mémoire des doigts des enfants qui sont colorés en pourpre. Mais cette année, avec la Covid-19, on n'a pas pu faire de rassemblement. Donc, cette année, c'est pourquoi on fait un bingo on vend des grilles à 2 € l'unité et puis les fonds iront tout droit à la polio. Donc, on est quand même beaucoup investi dans les causes de la Fondation, même si tous les axes ne sont pas à l'heure actuelle exploités, comme je disais avant, pour cause de pas de problème dans cet axe-là sur l'île. Néanmoins, on n'est pas fermé à
à participer dans ces axes en aidant d'autres contrées, notamment en termes de paix. Y a-t-il d'autres qui veulent parler un peu d'un projet spécifique d'un de ces axes stratégiques que vous avez à votre club maintenant ou il y a des années? Si vous me permettez, Camille Béliveau de Chediac. Nous, on est l'an dernier, pardon, il y a 2 ans, on s'est compromis pour un projet local à Chediac, la construction d'un gros centre de crise et de ressources familiales qu'on adresse les problèmes comme qu'on connaît tous, malheureusement, les problèmes de famille, les problèmes de séparation, les problèmes de femmes battues, de femmes abusées, tout ce qui rentre dans la description de ce genre d'organisation-là. Et puis, on s'est compromis pour un montant de 125 000 $. Et cette année, on s'apprête à faire le dernier versement pour ce projet-là. Donc, ça rentre en plein dans le projet de santé mère et les enfants, pour nous autres du moins. Merci, c'est spécial, excellent. Donc, Je voulais dire qu'en matière d'éducation, on s'est engagé également sur un projet qui a touché tout le district pendant le Covid pour accompagner les universités, écoles et autres qui avaient perdu leurs élèves, qui étaient confinés chez eux. Et du coup, ça a fragilisé un petit peu l'enseignement du français. Ça a mis en difficulté voilà, la diffusion de la francophonie. Et on a pu monter un projet avec ce qu'on appelle le projet Voltaire, qui est une société française qui permet de travailler en ligne le français. Et ils nous ont permis de pouvoir diffuser leur logiciel dans tous les établissements scolaires du district. Donc, on a contacté Nouvelle-Écosse, New Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et évidemment Saint-Pierre-et-Miquelon, de manière à créer des classes virtuelles et permettre aux enseignants de retrouver leurs élèves dans ces classes et de leur donner des outils pour pouvoir les accompagner avec la formation en orthographe, dans tous les domaines que peut recouvrir le français. Donc, en matière d'éducation, on a vu que le Covid permettait d'être proche, comme tu disais, Gillian, de problèmes qui nous concernent très directement. Sans forcément parler d'éducation au-delà de l'océan, il y en a vraiment, on a été confronté à ça très récemment et très localement. excellent, merci Paul. Alors, on a entendu parler des projets de santé des mères, on a entendu parler des projets d'éducation. Y a-t-il des projets pour l'axe avec l'eau potable, l'approvisionnement de l'eau potable? Y a-t-il un club qui a un projet en ce axe-là? Notre club à Fredericton est présentement en train de faire un 50-50 en ligne pour des levées de fonds. Vu qu'on a, comme vous l'avez tout dit, passé à l'état de COVID, on n'a pas pu faire nos levées de fonds classiques. Alors, on a commencé un 50-50 en ligne avec les fonds allant vers le polio, le malaria et WashRag. Excellent. Je vais vous envoyer un lien dans le chat. Vous savez tous c'est quoi WashRag? Peut-être tu peux expliquer un peu WashRag, André? C'est l'initiative du Club Rotary pour la santé de l'eau, ce qui est hygiène, eau potable, et c'est ça. Oui. Je crois, plus ou moins. Là. Oui. C'est un Rotary Action Group, ça c'est le RAG, et WASH c'est Water and Sanitation, voilà. Je dois dire qu'ils ont... Je dois dire qu'hier, ils ont eu une téléconférence, WashRag, et c'est justement sur les Global Grants qui est associé avec WashRag. C'était une excellente présentation et il va y avoir 3 autres présentations qui vont venir sur le même sujet, mais en différentes choses. La prochaine, ça va être au mois de novembre. Là, j'essaie de me souvenir la date. Mais si vous allez sur le site WashRag, les dates sont là. Et si vous n'avez jamais fait un Global Grant, leur présentation,
vraiment spécial, très détaillé et je l'ai trouvé excellent. Donc, vérifiez avec le site WashRag. C'est bon, c'est de l'information qui est bon pour toutes sortes de Global Grants, pas seulement WashRag. Merci pour ça, Roger. Bienvenue. Y a-t-il d'autres projets? J'interviens juste 30 secondes, Juliane, juste pour te dire que j'allais m'adresser à André pour lui demander si tous les clubs du district pouvaient participer à son 50-50, étant donné que c'est en ligne. Et il a mis le lien dans le chat. Donc, si des gens veulent aller le voir ou y participer, voilà. Excellent. Merci, David. Oui, c'est pas mal ouvert globalement. C'est les seules locations qui ne peuvent pas y participer, c'est aux États-Unis. Oui. Oh, merci. Anne? Oui, nous, on a participé en groupe dans la région de Moncton, Dieppe, Moncton West Riverview, à un projet à Woodstock en alphabétisation. Alors, c'était pour un gros projet. Puis, on supporte aussi, on envoie des fonds au projet à Camille dans le projet de centre de ressources familiales. Alors, c'est excellent ce projet. Alors, bravo, Camille. Merci, Anne. Excellent. Et là, comme vous voyez, on a déjà beaucoup d'idées et des projets qui sont sur la même cause que les 6 axes stratégiques et bientôt le 7e. Alors, quand vous pensez à la Fondation Rotary et avec des membres, des nouveaux membres, des anciens membres aussi, d'habitude, on entend parler du fait que, hey, je ne comprends pas exactement c'est quoi la Fondation. C'est quoi la Fondation? Je sais un peu, mais c'est pas exactement, c'est compliqué, c'est difficile. Mais là, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vraiment, là, la Fondation Rotary n'a que 3 objectifs. Alors, vous allez voir mon ami là avec ses 3 doigts partout dans notre présentation aujourd'hui pour penser au fait qu'il n'y a que 3 objectifs de la Fondation Rotary. Premièrement, en finir avec la polio. Deuxièmement, la promotion de la paix. Troisièmement, l'administration des subventions. C'est ça les objectifs de la Fondation Rotary. En finir avec la polio, promotion de la paix et l'administration de subventions. Et on va parler un peu de chacun de ces 3 objectifs. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui même, c'est la journée mondiale contre la polio. On a entendu parler un peu de David avec son bingo pour la polio. Y a-t-il d'autres projets que vous faites maintenant, aujourd'hui, pendant je dirais la fin de semaine, le week-end? On a la France et le Canada ici. Y a-t-il quelque chose que vous voulez partager avec les autres spécifiquement pour la journée mondiale contre la polio? On avait les tulipes. Moi, j'en ai mis les miens. Vous avez des tulipes, tout le monde? Oui. On a fait d'autres projets? Oui, l'an passé, on a planté des tulipes en avant de notre nouveau centre à venir. Puis, c'était un projet avec tous les Rotariens dans la région, avec Pam. Oui, c'était excellent. Puis, cette année encore, on a acheté encore plus de tulipes et j'en ai planté chez nous. Chez moi. Aussi, cette année, avec les 3 clubs de Rotary, Moncton, Dieppe et Moncton West Riverview, on fait une projection sur un écran, un babillard électronique. Puis, c'est pour la journée. Alors, c'est à 3 endroits dans notre communauté. Puis, en français? Non, c'est en anglais. Okay. And you know. Voilà. Oui. Bon,
Excellent. Anne, excuse, c'est Charles. Je Oui. pense qu'on a à Dieppe et partout, on a fait le bilingue, on a fait le polio, en finir le polio, oui. Parfait, je suis au courant, oui. Ouais. Oui. Oui, non, c'est correct. C'était juste une dernière minute. Donc, pour les francophones, c'est important aussi parce qu'on a une grande population ici à Dieppe, Moncton et Riverview. C'était un bon changement qu'on a fait. Oui, super, super, je suis contente. Alors là, vous entendez déjà souvent aussi le polio plus. C'est quoi exactement le plus? C'est le fait que ce n'est pas juste l'éradication de la polio, mais aussi de créer un réseau qui permette de lutter contre de nombreuses autres urgences sanitaires. C'est-à-dire, même avec le COVID, on a utilisé des réseaux qui étaient établis pour la polio, pour faire l'éducation, et d'autres, et non pas seulement le coronavirus, mais Ebola, tout ça, ça continue avec les mêmes réseaux qu'on a établis avec la polio. Pour la polio spécifiquement, puisqu'on est aujourd'hui le 24 octobre, c'est un défi de faire 3 actions en 3 minutes pour faire une monde différence. Alors, d'apprendre un petit peu, informez-vous et faites la polio en conversation dans votre ville. Vous faites ça avec le babillard. Partagez. La plupart des gens ont entendu parler de la polio, mais peu savent que la maladie affecte toujours des enfants dans le monde. Vous pouvez aider en diffusant le message et finalement faire un don. Chaque don nous aide à obtenir les vaccins, le transport et le matériel dont nous avons besoin pour lutter contre la polio. Et là, je vais essayer de montrer une autre vidéo spécifiquement pour la polio. Je vais essayer de le faire maintenant. J'espère que la technologie va être là. Je pense que c'est important quand tu parles du transport et la logistique parce qu'on est au cœur du sujet. Le vaccin a un coût, mais aujourd'hui, la polio, on va la chercher de plus en plus profondément dans les territoires et les coûts de transport et de logistique sont de plus en plus élevés. Et c'est ce sur quoi on communique également auprès de notre communauté, c'est de leur dire qu'on a besoin de ces financements pour pouvoir aller plus loin, plus profondément et plus difficilement du coup, et donc de manière plus onéreuse. Je pense que je l'ai. Le petit vidéo, c'est 5 façons d'en finir avec la polio. Encore en français, vous pouvez l'utiliser avec vos clubs. C'est l'histoire. Avez-vous le son? Vous entendez? Oui. Okay. Oui. Par contre, Juliane, tu as la main sur les coupures de micro. Il faudrait que tu coupes Albin. Il n'a pas pensé à couper son micro et ta vidéo risque de faire une réverbère. D'un progrès historique. Une histoire qui n'existe pas sans vous. Notre effort de rassemblement. David, c'est bien maintenant ou? Oui. OK. Et 3 décennies d'action démontrent notre engagement et notre endurance. Et nos progrès jusque-là montrent qu'un monde sans polio est possible. Des individus, des clubs, des partenaires et des gouvernements partagent une même vision, celle d'améliorer la santé de tous les enfants. Nous avons éradiqué la polio dans certains des endroits les plus difficiles, surmontant des obstacles et résolvant des problèmes complexes. Nos succès prouvent que la polio sera éradiquée. Et même si éradiquer une maladie n'est pas facile, au Rotary, nous ne baissons jamais les bras. Nous poursuivrons le travail jusqu'à ce que chaque enfant soit protégé. Ce ne sera pas possible sans vous. Alors, restez impliqués, continuez vos efforts, impliquez vos clubs et vos collectivités. Lancez une conversation sur les médias sociaux et rendez visible l'importance de cet effort mondial. Organisez des événements et des levées de fonds à l'occasion de la Journée mondiale contre la polio et tout au long de l'année. Sensibilisez les gouvernements à l'importance de soutenir l'éradication de la polio. Faites une contribution et investissez dans l'une des plus grandes initiatives de santé jamais entreprises. Devenez un acteur de notre histoire, une solution à nos obstacles. C'est grâce à chacun d'entre vous que nous ferons de la polio
une maladie du passé. L'éradication est possible. Alors, tenons notre promesse. Et voilà, je m'excuse, David. Je vous avais mentionné que Alban nous avait rejoint. Je n'ai pas compris exactement. J'étais en essayant de faire la vidéo. Bienvenue, Alban. Merci. Bonjour tout le monde. Une petite introduction. Oui, ben, moi je suis membre du Rotary Club de Saint-Pierre-Miquelon depuis 2014. Et puis voilà, on est impliqué avec la polio tous les ans depuis au moins cette date-là, depuis 6 ans. On essaie de créer un événement puis de sensibiliser la population localement. Et bon, voilà, je pense que les gens commencent à force de répétition et puis de sensibilisation tous les ans. Je crois que les gens adhèrent à notre cause et puis font des dons qui peuvent aider aussi, qui amènent la petite pierre à l'édifice. Voilà, on en participe à la hauteur de notre club selon nos moyens, bien évidemment. Excellent, merci, bienvenue. Alors maintenant, vous en souvenez de la dame avec les 3 doigts pour montrer les 3 objectifs de la Rotary. Le deuxième, c'était la promotion de la paix. Alors, la Rotary propose des formations qui favorisent la compréhension mutuelle et équipent les communautés avec les outils nécessaires à la résolution des conflits. Pour notre district, il y a des bourses du Rotary pour la paix. Chaque année, le Rotary sélectionne jusqu'à 130 candidats à travers le monde pour étudier dans l'un des centres du Rotary pour la paix. C'est un programme uniquement pour la Fondation Rotary. Notre district ici, je ne sais pas, je vais poser la question du Nouveau-Brunswick. On vient juste d'avoir Nora. Elle provient de la Nouvelle-Écosse. Elle vient juste de finir sa bourse en Thaïlande. Elle se débrouille en français. Alors, un peu, si vous voulez avoir Nora comme invité spécial pour votre club de Rotary, elle est disponible pour parler un petit peu de ce programme de bourse pour la paix. Pour le Nouveau-Brunswick, avez-vous des candidats récemment? Vous savez? Pas que je sache. Je sais qu'il y avait un comité qui a travaillé sur ça l'année passée, mais je ne suis pas certaine si on sait qui a été choisi. OK. Bon, c'est excellent. Et aussi, c'est la fondation qui couvre toutes les frais d'inscription, le voyage, tout. Ce n'est pas au club de payer, c'est pour la fondation. On n'a qu'à montrer les candidats. Oui, je pense qu'on a eu au-dessus de 8 candidats jusqu'à date, à ma connaissance, depuis 2000, qui sont venus de notre district. Oui, excellent. Et pour le moment, je peux continuer maintenant avec les subventions. C'est de là où on va passer beaucoup plus de temps. Pour les subventions, les membres du Rotary mettent leurs compétences, leurs expertises, leurs ressources pour répondre aux problèmes les plus pressants dans le monde. La Fondation Rotary concrétise des rêves. Maintenant qu'on parle un peu des COVID, vraiment, c'est incroyable le travail qui a été fait par les Rotariens au sujet du COVID. Et voilà les chiffres. Pour la Fondation de Rotary, on a commencé à mettre 2 millions de dollars au fonds d'aide d'urgence. En quelques jours, honnêtement, quelques jours, ces 2 millions-là, fini. Pour les projets, c'était super vite. Un autre million a été mis dans le fonds d'aide d'urgence, aussi utilisé rapidement. On avait un Téléthon qui a ramassé un autre moitié de million de dollars.
Et dès que le 30 juin, il y avait encore une centaine de projets qui n'ont pas été fondés encore. Alors, on a mis un autre 2,6 millions de dollars. En total, alors, 335 subventions mondiales, 313 subventions d'aide d'urgence, c'est-à-dire 29 millions de dollars en quelques semaines de la Fondation Rotary aux communautés autour du monde pour adresser le COVID-19. En plus, il y avait d'autres projets fondés par les clubs, aussi les districts. Alors ça, le 29 millions, ce n'est que les projets fondés par la Fondation. Par exemple, pour le district de Nouvelle-Écosse, Île-de-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Saint-Pierre-Miquelon, voici des projets qui étaient fondés par la Fondation en tant que subvention de district. Et j'aimerais savoir, je m'excuse que je n'ai pas les statistiques pour le Nouveau-Brunswick, mais je présume aussi que vous aviez aussi des projets spécifiquement au COVID. Est-ce que vous voulez en parler un peu, des projets spécifiquement pour le COVID en Nouveau-Brunswick? S'il y a quelqu'un qui parle, on n'entend pas. Je sais que le club de Fredericton North, eux autres ont comme genre adopté une école primaire, puis ils ont offert des dîners. Je ne sais pas si c'était la nourriture à chaque semaine pour les enfants et les familles en besoin. Ils avaient commencé ça assez rapidement pour répondre aux besoins immédiats au mois de mars-avril. Bon. Pour les subventions, alors, il y a 3 étapes pour savoir comment participer au programme de la Fondation Rotary. La première étape, c'est d'obtenir la certification du district. Alors, chaque club du district doit avoir un certificat disant qu'ils peuvent avoir une subvention de district ou de mondial. Je sais qu'avec le district 78-20, nos certificats vont commencer le mois de novembre. Et il y a toujours au moins 20 ou 25 clubs qui sont certifiés d'avoir les subventions. Voici dans l'image, c'est le club Rotary à Saint-Pierre. Vous voyez, ça c'est David là. Salut David, tu es là? Te souviens-tu? Il y a Albert. Qui d'autre est en ligne? C'est tout? Il y a Paul. Pour Paul. Non, il n'est pas là. Georges. Ouais. Roger. Oui. C'est pas sur la photo, nous. Voilà. C'était leur certification l'année passée. La deuxième étape, c'est de faire une demande. Et troisièmement, monter l'action et remettre des rapports, simplement. Maintenant, on va parler un petit peu des subventions du district spécifiquement. Gillian, là, ils sont… Oui. La certification, on l'obtient une fois et c'est définitif ou il faut chaque année la demander? Chaque année, il faut remettre. Alors, pour les subventions de district, ce sont des actions locales ou bien internationales, peu importe. Les 6 ou bien bientôt les 7 axes stratégiques et sont gérés par les Rotariens. Les moitiés des dons, c'est quelle année ça? 2016. Je vous ai promis, ça va revenir. Alors, les dons qu'on a donnés en année 2016, la moitié de ces dons-là sont disponibles aujourd'hui pour les subventions de district et mondial pour nos districts. Et pour les fonds de district, la contrepartie est de 100%. Alors, si il y a un club qui veut avoir un projet pour une subvention de district, le club va mettre 1 000 $ et le district, eux, vont mettre un autre 1 000 $ pour la contrepartie. Est-ce que c'est le même au Nouveau-Brunswick? Est-ce que c'est
est-ce que la contrepartie est de 100% en Nouveau-Brunswick pour les subventions de district? Vous savez? Je devrais savoir, mais je ne sais pas, je m'excuse. Il n'y a que Robbie qui connaît Oui, ça. oui, je pense que c'est comme ça aussi en Nouveau-Brunswick. Par contre, une notion importante à rappeler et que tu nous as justement expliqué lorsque tu es venu pour la certification Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que les projets doivent être moindres. Il y a une somme maximale que l'on ne peut pas dépasser pour les subventions du district, qui n'est pas le cas pour une demande internationale à la Fondation internationale. Donc, je crois que c'est 6 000 $, non? Pour les subventions de district, ça dépend de l'argent qu'on a, mais ces jours-là, pour nous, c'est 500 $. Et je sais que c'est moins que ça au Nouveau-Brunswick, en ce moment-là, c'est 1 000 $ pour la contrepartie. Ça ne veut pas dire que les projets peuvent être plus que ça. Ça peut être un projet de n'importe quel montant. Ça peut être 50 000 $, sauf qu'il y a une limite des fonds qui sont disponibles du district. Et ça dépend des dons qu'on reçoit il y a 3 ans. OK? Mais ce n'est pas, ce sont d'habitude des projets qui sont assez simples en nature. Ça va finir dans une année seulement et ça peut être des projets locaux ou bien internationaux. C'est-à-dire que si on a un projet, par exemple, en matière de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon et que ce projet coûterait 10 000 $, par exemple, on ne peut pas demander une subvention de district et il ne pourrait pas doubler la somme étant donné la forte somme investie. Là, c'est plutôt se tourner vers la fondation du coup. Un projet de 10 000 $, vous pouvez mettre 5 000 de votre club et demander une subvention de district d'un autre 5 000 et voilà vos 10 000. C'est possible, oui. C'est ça ma question en fait. Je pensais que 1 000, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait demander au district. Ça dépend de l'année. Si on a plus d'argent, on peut augmenter le montant. S'il n'y a pas assez de dons, on doit remettre le montant. Alors, pour nous, en 78-20, nous avons assez d'argent pour avoir un montant de 5 000 comme la contrepartie. C'est maximum. Ça peut changer. Ça nous ouvre des portes pour des projets un peu plus conséquents, ce qui fait que nous, on ne rentre pas assez d'argent pour faire des gros projets comme ça. Et puis, grâce au district, eh ben, c'est clair que ça donne des ailes pour faire des beaux projets. Voilà. Avez-vous des questions au sujet des subventions de district? Oui, la certification, je suis le nouveau président, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'essaie de penser, est-ce que c'est une certification au niveau du district ou au niveau de la fondation même? C'est le district qui dirige la subvention, la certification. Okay. Mais il faut démontrer à la Fondation Rotary qu'on est certifié. Ah, OK. Bon. Il faut le démontrer. Et il y a aussi un MOU, un Memorandum of Understanding, là, pour signer, et ça va être avec la Fondation Rotary aussi. Alors, il faut avoir ça. Mais c'est le district qui dirige la certification. Je viens juste d'avoir un appel avec Robbie, qui est en charge de ça pour le district en Nouveau-Brunswick. Et je pense que bientôt, il va commencer ses certifications eux-mêmes aussi. Merci. Il y a plein d'idées. Pensez maintenant, cette année-ci, je sais que le ramassage de fonds, ça a changé cette année. On n'a pas des tournois de golf, on n'a pas des galas, on n'a pas toutes ces choses-là. Alors, il faut penser qu'il y a un moyen de doubler votre argent pour les projets. Alors, c'est là pour vous. Pensez, soyez créatif, parlez à vos clubs de savoir s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en subvention de district. Pour nous, ça commence au mois de janvier pour les applications et ça se termine le 15 mai. Et c'est à peu près ces mêmes dates-là pour le Nouveau-Brunswick.
c'est à peu près le 1er mai, je pense que Robbie m'a dit. Alors, pensez-y pendant l'hiver. Et, on va donner de l'argent pour ça, pour les districts, les subventions de district. On donne de l'argent au mois de juillet et août. Alors, on fait la planification cette année-ci. Au mois de juillet et août, on a de l'argent pour avoir des projets. Et j'ai vérifié avec Robbie et c'est la même chose pour le Nouveau-Brunswick. Paul, tu as une question? Oui, donc si j'ai bien compris, on doit se présenter pour la certification au district à partir de novembre. Oui. Ensuite, de janvier à mai, on vous présente les projets qu'on a éventuellement qui pourraient être subventionnés et on peut s'attendre à recevoir les fonds aux alentours de juillet. C'est bien ça? Oui, tu l'as très bien dit. Merci. Moi, je voulais demander aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui demandent, est-ce que tous les clubs demandent leur certification? Ou si ce n'est pas tous, est-ce qu'il y a une grande proportion? Est-ce qu'il y a, à ton goût, à ton avis, assez de demandes ou est-ce qu'il y a trop de demandes? Oui. Moi, je dirais qu'il y a peut-être 5 à 10 clubs qui ne participent pas chaque année aux subventions de district ni aux certifications. Il y a des clubs qui font la certification, mais après, ils n'ont pas d'application, de demande. L'année passée, on avait beaucoup de demandes pour l'argent qu'on avait. Alors, au lieu de dire non à un des clubs ou deux des clubs, on a décidé de donner 90% au lieu de 100% à tous. Alors, on a donné 90% à tous qui ont demandé. Alors, il y avait un petit peu plus de demandes que de l'argent. Alors, c'est pour cela qu'on a baissé un peu le montant qu'on a donné afin de dire oui à tout le monde. Alors, il faut ramasser des fonds. Il faut ramasser des fonds. Excusez. Dans l'application même, quand ça se fait au début novembre, on ne parle pas de projet concret. On ne parle pas de montant d'argent non plus. C'est juste une application formelle. Non, l'application, c'est différent pour les deux districts. Alors, c'est pour cela que je ne peux pas donner des spécifiques de la demande parce que c'est différent pour les deux clubs, pour les deux districts. Mais il faut présenter le projet, le budget. Il faut aussi présenter la participation des membres de Rotary. Mais c'est un peu différent entre la procédure pour faire la demande est différent pour les deux. Alors, c'est pour cela que je ne démontrerai pas ça pendant cette présentation aujourd'hui. Merci. Okay. Gillian, tu es le point d'entrée pour les deux districts? Non, pas à ce moment-là. Roger, tu veux en parler un petit peu au sujet de la redistricting pendant quelques secondes? Oui, OK. Mais en tant que pour le comité de la fondation, je pense qu'il y a, il faut dire, je vais débuter pour dire qu'il n'y a pas deux clubs Rotary qui sont pareils. Ils ont tous des choses qui sont différentes un à l'autre. Et c'est la même chose avec nos deux districts. Ils sont pas pareils dans plusieurs choses. Et donc, pour former 78-15, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, moi et les gens de Harvey Bass, je travaille vraiment beaucoup avec Harvey Bass. Et qu'est-ce qu'on prend, c'est qu'est-ce qui est de la meilleure, les meilleures choses de chaque district. Et on va prendre qu'est-ce qu'il y a de le meilleur dans 78-20, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le 78-10, et on fait un nouveau district 78-15. Et on regarde chacun des comités et on essaye autant que possible de
ménager ça parce que la façon, donc 78, 10 et 20 font différentes choses, même dans la comité fondation, et parfois très différents. Donc, pour l'instant, on est dans on est dans la partie où on fait la formation de chacun des districts, des comités. Et c'est un projet qui, pour nous, ça va durer environ 6 mois avant qu'on ait quelque chose qui va être final. Ben, ça ne sera jamais final, mais qui devrait bien marcher en 78-15. Et qu'est-ce qui... par exemple, il y a plusieurs comités qui sont déjà en train de travailler un avec l'autre. Et ça aide beaucoup parce qu'ils vont falloir travailler ensemble pour venir à bout de savoir comment est-ce qu'on va rejoindre les choses. Pour l'instant, Jillian communique avec Robbie. Ça, c'est un premier départ. Mais Jillian et Robbie et d'autres personnes sur chacun de ces comités et tous les sous-comités vont travailler ensemble pour créer qu'est-ce qui va être pour 78-15. Qu'est-ce que ça va de l'air? Je ne sais pas. On va le savoir après qu'ils ont fini leur travail. Mais au lieu d'avoir deux situations qui ne sont pas semblables, on va avoir tout le district qui va avoir les mêmes règlements. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est un projet qui demande beaucoup de montant, mais c'est un projet que je pense que va nous aider beaucoup. Moi, une des choses qui est très importante pour moi, c'est que on va avoir plus de clubs francophones qui me donnent beaucoup de plaisir parce qu'à présent, dans 78-20, il n'y en a qu'une club qui est francophone et c'est Saint-Pierre-Miquelon. Donc, ce serait bien d'avoir d'autres dans le district qui sont francophones. Voilà. Merci. C'est spécial d'avoir la voix de Roger ici avec nous afin de nous raconter un peu ce qui se passe avec le nouveau district. Je viens juste voir qu'il y a M. Joël qui est là avec nous. Il est DJ, ça dit? Oui, la bienvenue. Gouverneur du 7790 qui est Maine et Québec. Ah, OK. Bonjour Joël, Roger Sévigny ici. J'étais auparavant dans 7790 avec le club des Caluettes. Oui, ben, bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Vous êtes dans quel club? Saint-Nicolas, qui est la rive sud de Québec. Ah oui, OK. Non, je le connais bien. Oui, je suis ancien ami avec plusieurs des gouverneurs du district. Enchanté. Il y en a qui ont passé déjà, dommage. Oui, un bon ami. On a perdu un bon ami de l'année passée, hein? Monsieur Girard? Oui, Girard. oui. Jerry était quelque chose de spécial. Bon. Alors là, il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, je vais continuer avec les subventions mondiales. Et là, je dois l'avouer, c'est un peu plus compliqué en faire la demande. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous ne serez pas capable maintenant tout de suite de vous engager à faire la demande pour la subvention mondiale, mais c'est un bon point de départ. Alors, pour la différence avec les subventions mondiales, c'est que les actions doivent avoir la participation active des Rotariens sur place et à l'étranger. Alors, il faut avoir 2 pays différents travaillant ensemble pour avoir une subvention mondiale. C'est unique, ça, c'est pas comme ça pour les subventions de district, mais c'est pour les subventions mondiales. Ce sont pour les actions internationales de grande envergure, je m'excuse. Et Joël, je ne suis pas complètement francophone, comme vous le savez. Le budget minimal doit être 30 000 US. C'est le minimum
Pour le district, il n'y a pas de minimum, mais pour les subventions mondiales, il y a un minimum de 30 000. Et là, il y a 3 types de subventions mondiales. On pense souvent aux actions humanitaires. Pour notre club, on a fait un projet à Zimbabwe où on a aidé à un hôpital à Zimbabwe à fournir avec des gants et des masques, etc. On pense souvent à ces actions-là. Mais il y a aussi des bourses d'études supérieures. Alors, en anglais, on l'appelle un Global Grant Scholar. Alors, c'est pour des études supérieures, c'est-à-dire la maîtrise ou bien la PhD, non pas le baccalauréat. Et troisièmement, les équipes de formation professionnelle. En anglais, on l'appelle Vocational Training Team ou VTT, on l'appelle. Et ça aussi, c'est un peu nouveau pour les bourses mondiales de la Fondation Rotary. Et c'est très intéressant, ces équipes de formation professionnelle. C'est soit des personnes d'ici qui voyagent ailleurs pour s'informer, pour avoir une expérience pour leur travail, ou bien on peut amener des personnes d'ailleurs, ici dans notre environnement ici, pour enseigner ou apprendre. Ça peut être un ou l'autre. Moi aussi, j'étais un membre d'une équipe de formation professionnelle, ce même projet-là à Zimbabwe. J'ai voyagé à Zimbabwe comme un membre de l'équipe de formation professionnelle. Alors, c'est super. Si vous n'êtes pas au courant de ces 3 possibilités de subvention mondiale, je vous encourage d'en parler un peu plus avec vos clubs et vos districts, d'en savoir plus. Les actions humanitaires, les bourses et les équipes de formation professionnelle. C'est très important pour les subventions mondiales qu'on a une évaluation des besoins de la collectivité. C'est obligatoire pour les subventions mondiales qu'on ait une évaluation dans leur communauté. On ne peut pas avoir une bourse sans cette partie-là. C'est nouveau ça aussi. Il y a 2 ou 3 années, on pouvait avoir une subvention sans avoir cette évaluation-là, mais maintenant, c'est obligatoire. Il faut aussi démontrer qu'on a des résultats durables. On parle des histoires ou des projets anciens de la Fondation Rotary qui ne sont plus. Et alors, il faut montrer qu'on a des moyens que ça soit durable. Et aussi, il faut avoir des résultats mesurables. Maintenant, ça c'est nouveau cette année-ci. La contrepartie du Fondation Rotary inclut les dons uniquement du district, non plus les dons au niveau des clubs. C'est dommage, mais c'est la vérité en ce moment-là. J'espère un jour que nous allons continuer à avoir la contrepartie des dons au niveau des clubs, mais pendant cette année-ci, c'est à cause que l'argent pour ces bourses, ces subventions-là provient du marché. Et vous savez, le marché maintenant, c'est pas très stable. Alors, afin de protéger l'argent qui est en the endowment, comment on dit ça en français, endowment? C'est pas les fonds testataires, là? Oui, Ceux qui viennent des engagements. Ouais, Google. Bonne question. Ouais. Temps pour la petite Larousse. En tout cas, c'est à cause de ça là que la stabilité de marché aux bourses, stock market, marché aux bourses. Oui, la bourse. Voilà. Alors, on a dit cette année-ci que la contrepartie, ça va être uniquement au niveau du district. Aussi, il y avait de l'argent qui était disponible du gouvernement du Canada pour toutes les bourses, toutes les subventions mondiales pendant 5 ans. Et ces 5 ans-là, c'est accompli, c'est fini. Alors, il n'y a plus la contrepartie là. Alors, c'est moins d'argent qu'on peut recevoir ces jours-ci
pour la contrepartie. Ça veut dire plus d'argent provenant du club. C'est ça notre vérité maintenant. Ça, c'est aussi très important pour savoir que le ramassage du fonds est très important. Alors, parlons maintenant de comment ramasser des fonds pour les subventions dirigées par le district ou bien mondial. Alors, c'était le fait qu'en 2017, vous avez décidé de faire un don à la Fondation Rotary, peut-être en honneur de votre anniversaire. Bon, nous voici maintenant en 2020 et la moitié de ce don-là sont maintenant distribués selon les voeux des Rotariens d'ici. Alors, on a des fonds spécifiques du district et les fonds mondiaux. Et pour vous dire merci à vos dons, il y a des programmes de la Fondation Rotary pour dire merci aux Rotariens pour leurs dons. On a le Sustaining Member de la Fondation, ceux qui contribuent au moins $100 US par an au fonds annuel. Il y a le Paul Harris, qui contribue au moins $1000 US. Il y a le Cercle Paul Harris. Ce sont des personnes qui disent « Moi, je contribue au moins $1000 chaque année. » Et il y a un don chaque année. C'est un club qui obtient une moyenne minimum de dons de $100 par membre avec une contribution personnelle d'au moins $50 de chaque membre cotisant. Alors, Julian, oui? endowment, don engagé. Ah, merci, professeur. Don engagé, je l'ai. Don engagé, oui. Voilà. Ça veut dire quoi, d'engager en français? Don. Je rigole. Mais là Julien, tu disais 5... Non, Larousse, c'est don engagé. C'est ça. Non, mais sur ton tableau, c'est écrit $25 par personnel. Toi, tu disais 50. C'est 50 maintenant, c'est ça? Ça a changé? Non, c'est moi qui ne sais pas lire. OK. Donc, c'est $25 pour toi, en fait. Voilà. Une petite interruption de Julien, je me permets, parce qu'il y a deux questions. Alors, je vais te les donner pour pouvoir les traiter. Alors, il y a Rachel qui demande pensez-vous que nous aurons un problème de fonds dans 3 ans à cause du Covid? Cette année, est-ce qu'il y a un plan pour ça, pour les subventions du district? Oui, je m'inquiète de ça, honnêtement. Je m'inquiète. Je pense qu'on va avoir moins d'argent donné cette année à la Fondation Rotary. Et là, ça veut dire dans 3 ans, il va y avoir moins d'argent pour les subventions de district et les subventions mondiales. Je pense que c'est vrai. Alors, c'est pour cela qu'il faut convaincre les membres du club et aussi des clubs que c'est important de continuer à donner à notre fondation, même ces jours-ci, si possible. Mais il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et tout ça. Alors, c'est fort possible que ça va être moins. Mais d'autres vont dire, bon, puisque c'est une année difficile, cette année, je vais en donner plus. Ceux qui sont capables. Ok, je te remercie. Et puis, donc, la seconde question, elle émane de Paul, qui nous dit qu'une action entre le Rotary Saint-Pierre-Miquelon en France et un autre club du district au Canada est-elle considérée comme internationale au sens des critères de la Fondation? Oui. Oui, c'est des pays différents, je pense, qu'il faut regarder. Alors, c'est une bonne question de si... On a déjà fait des demandes là-dessus. C'est parce qu'on est dans le même district, ça ne compte pas. S'ils étaient dans un autre district, on pourrait être international. Je vous corrige, M. Roger. De la Fondation. Je vous corrige là-dessus. Ça peut se faire. Parce que nous, on a notre DGE pour l'année prochaine, il fait son projet au Canada et faut que l'argent, faut que le club receveur soit de l'autre pays. Comme nous, c'est un club receveur au Canada et le club d'honneur est aux États-Unis. Ça fonctionne. Pourtant, on est dans le même district. OK, mais ça peut se faire. On a fait la demande il y a 2 ans et ça, c'était la réponse qu'on a eue de la Fondation. Je peux vous confirmer que ça se fait très bien. OK, ben, si vous pouvez le faire, on peut le faire aussi.
Ouais. Oui, moi, une question que j'aurais, c'est que au Canada, il y a toujours, on peut accesser les fonds du gouvernement du Canada pour certains projets, mais est-ce qu'on sait si la France fait la même chose? Parce que à Saint-Pierre-Miquelon, on ne peut pas accesser les fonds du Canada, mais il faudra savoir si on peut, s'il y a de quoi semblable en France, parce que ça nous aiderait beaucoup à avoir plus d'argent pour les projets. Oui, mais comme Julien disait, les fonds du Canada sont pas mal épuisés, là. Oui, pour l'instant, oui. Ouais. Mais peut-être aussi en France, s'il y en a. Qui sait? Roger, sur ce sujet, peut-être qu'on pourrait demander à un Rotary Club français ce qu'il en est. On est en train d'établir un contact avec le Rotary Club d'Angers dans le cadre d'une action d'éducation, d'un projet qu'on est en train de monter. Si le contact se fait bien, on ira un peu plus loin et on essaiera d'avoir des informations sur ce sujet. Oui, on pourrait aussi demander avec notre nouveau ami à Saint-Pierre, le nouveau, peut-être que lui aura des informations. Le problème, c'est que la fiscalité à Saint-Pierre, elle est propre au territoire. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France, mais pas complètement. On a une forme d'autonomie sur ce sujet. On pourra poser la question quand même, hein, mais ça ne veut pas dire que si on a un nom, ça ne veut pas dire que c'est un nom global. Peut-être que la France peut quand même étudier la question. C'est à creuser. Oui. Bon, on va continuer avec cette discussion-là. C'est très important. Bon, ça, c'est un visuel pour vous, de vous démontrer un peu qu'est-ce qui se passe avec votre argent, votre don. Il faut le dire que le don, c'est pour le share seulement. Alors, si on donne directement à la polio, ça ne contribue pas à le district dans 3 ans. Ce n'est que les dons qui sont désignés pour share. Et ça vous démontre que la moitié vont au fonds mondial, la moitié vont au fonds spécifique, et pour les fonds spécifiques de district, c'est divisé entre les deux aussi. Continuons vitement pour vous dire que ça vous démontre combien d'argent on a donné dans chacun des axes stratégiques. Alors là, plus tard d'argent, c'était pour la prévention de traitement de maladies, mais vous voyez aussi d'autres axes stratégiques. Ainsi aussi, à droite ici, vous voyez combien de millions de dollars on a dépensé au polio, aux subventions mondiales, subventions de district, etc. Alors, ça vous donne l'idée de combien vous donnez. Cela vous démontre que la Fondation Rotary a une très... c'est très bien administré. Alors, encore avec mes 3, faites un don, laissez-le développer et faites la différence. Et pendant les 4 minutes, je vais vous montrer une autre vidéo finale. Et là, on va nous dire, on va avoir peut-être 2 minutes pour faire des questions finales. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, je pense que je vais le laisser parce que ça ne fonctionne pas. Alors là, il y a d'autres. Je vais le laisser, ce film-là. Vous allez le voir quand vous... Oh, attends. Voilà. Ça prend du temps. Bon, les amis, avez-vous des questions ou des commentaires finaux?
Pas de question, mais c'était un grand plaisir d'avoir plus de gens qu'on n'a jamais vus auparavant pour se rejoindre. C'est quelque chose qui est bien pour Saint-Pierre-Miquelon et on espère avoir plus de contacts avec nos confrères en Nouveau-Brunswick. Ouais, je te rejoins là-dessus, Roger, c'est ce que j'allais dire avant de laisser tout le monde. C'était vraiment très intéressant, enthousiaste, c'était vraiment super de pouvoir parler avec des amis du Rotary qui parlent français. Donc, c'est vraiment très intéressant. D'autant plus que moi, personnellement, j'ai quelques notions en anglais, mais je ne suis pas bilingue du tout. Donc, il y a beaucoup d'outils, des formations, etc., que j'aimerais beaucoup participer. Mais étant donné que l'anglais est assez rapide, j'ai des lacunes, donc je ne peux pas suivre totalement. Et là, c'était vraiment intéressant de pouvoir parler en français. Donc, c'est à refaire en tous les cas. Et puis, je pensais que, je ne sais pas, Juliane, s'il y a possibilité de récupérer peut-être les adresses mail de quelques participants où on peut chacun mettre notre mail dans le principal, dans le chat ou quelque chose, parce que ce serait intéressant de pouvoir avoir des relations ou des partenariats si on veut faire des projets ensemble à l'avenir ou même des prises de contact. Donc, voilà. Moi, je peux envoyer un courriel à tout le monde qui est ici. Je les ai en fin que l'enregistrement pour la conférence. Et là, vous avez tout à voir. Ça va? Juste pour te signaler que ça va couper dans 15 secondes, donc tu ne le relances pas de toute façon. Donc, je pense que ça va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous de votre présence. C'était vraiment très enrichissant. C'est de la magie for your virtuelle. patience with my language. Donc, Ben, en tout cas, So we're just waiting for everyone to come back in and joining us. And our next speaker is here. So we're just going to give a moment here for everyone to get back. And back over to you. Just wait for a moment. Oh, wow. Barbara, where are you now? That's one of those. Oh, I see the rotary wheel now. Got yeah, it. Okay. Yeah, kind of neat. Miriam has freshened her lipstick, I see. The Zoom lipstick is on. The event is happening. I'm in my second Rotary t-shirt. It's all going on. Miriam, I'm going to send you some completely compostable lipstick made by Cheekbone Beauty. The profits go towards Indigenous education. They come in beautiful colors, and one of these is on its way to you in a recycled package. Compliments of Jennifer Harper of Cheekbone Beauty. Well, and how does one purchase one of these? Go to cheekbonebeauty.ca. Jennifer was actually the Chatelaine Woman of the Year for 2019, and she has recently been named as one of RBC's Women of Influence. She's done some great things. I know her from a sustainability perspective, and our boys play hockey together, but cheekbonebeauty.ca. I am very thankful for that, Natalie. I think I have my I Hate the Environment lipstick packaging here. I know when I got it, I said, well, this is my last purchase of this brand, but thank you so much. Thank you for presenting. Thank you for everything. It's how would I have talked to Natalie Lowe if it wasn't for Rotary? Loves Rotary. What? Okay, so I'm going to start the recording, Miriam, so we can start then. Well, we've got a couple of about 3 minutes, so let's just wait for a moment. Yeah, we'll let people might be grabbing a little fresh water, putting a little more gin in their tonic. Don't know what folks are doing at home, which is the exciting part of Together Alone at Home. Hey, Miriam, can I, since we have 3 minutes, we cut a little short. Can I just ask Josh to give his words of wisdom to people about the environment? Sure. If we can, because we were almost done and we kind of got, Josh, are you still with us? I am, yep. Okay, yeah, I would love to hear your words of wisdom on for the environment. Thanks. Well, I was just going to actually just follow up what Emily said. So she mentioned about the power of individual, and absolutely. But what I'm super also
passionate about is the power of everyone coming together and talking amongst each other and make acting and protecting the environment part of our everyday dialogue with our friends and our family, and just bring it to the forefront. And that would be my advice, is we need to all come together to make a big change. So let's bring it to the